Depuis que je suis tout petit, j'adore les jeux vidéo et j'y joue énormément. De Assassin's Creed à Monster Hunter en passant par Final Fantasy ou encore Mario, Tony Hawk ou Taken, je les ai tous faits. Vous l'avez compris, la vidéo d'aujourd'hui c'est sur un sujet qui me passionne énormément et c'est une vidéo que j'avais envie de faire depuis un certain temps. Je vais faire mon premier jeu vidéo et ce grâce à notre ami ChatGPT. Ce jeu c'est pas n'importe quel jeu, je suis sûr que vous y avez déjà tous joué. Enfin si vous avez plus de 16 ans parce que je pense qu'il est sorti en 2013. Vous y avez sûrement joué sur les bancs d'école en vous arrachant les cheveux en essayant de battre un score de 10. D'ailleurs entre nous 10 c'est vraiment pas grand chose. Son développeur qui est vietnamien l'a développé en seulement 3 jours. Donc je disais que ce jeu tout simple, addictif et frustrant, au pic de sa popularité, il générait 50 000 $ par jour en publicité. Et 50 000 $ en publicité, c'est énorme. Après un certain moment, son développeur a décidé de le retirer de tous les stores parce que ça lui générait énormément de stress et d'anxiété. Et bien en gros, il s'agit tout simplement de Flappy Bird. Franchement, je sais même plus combien de fois je me suis fait confisquer mon téléphone à cause de ce jeu. I don't have time for this. You can't have this. Who are you texting? Nobody. You can see I was just turning it off. Take your phone back. J'aurais pu choisir un autre jeu, par exemple Doodle Jump, Fruit Ninja, Temple Run, etc. Mais Flappy Bird, c'est un monument du jeu téléphone avec une histoire incroyable et un mécanisme qui n'est pas super compliqué. Et oui, son concept, il est vraiment super simple. On a tout simplement un protagoniste qui est un oiseau qui doit voler au milieu de tuyaux verts, qui sont d'ailleurs identiques à ceux de Mario. Et d'ailleurs, il y a une légende comme quoi Nintendo allait porter plainte à ce développeur à cause de ça, mais ils ont réfuté cette info et c'était apparemment complètement faux. Et en gros, c'est un infinite runner, c'est-à-dire que quand vous mourrez, vous recommencez au début du jeu. Il n'y a pas vraiment d'histoire, il n'y a pas de fin ni rien. On va voir ensemble si on peut recréer ce classique du jeu vidéo grâce à ChatGPT. J'ai pas essayé avant, donc on va le découvrir ensemble et c'est parti. Alors, tout simplement, je viens d'arriver sur ChatGPT et je vais lui demander comme première question s'il connaît le jeu Flappy Bird. Alors en tout cas, il connaît bien le jeu et il nous raconte un petit peu l'histoire de ces phénomènes vidéoludiques. Alors là, tout simplement, je lui ai demandé s'il pouvait nous aider à le développer avec JavaScript, HTML et P5. P5 en fait c'est une librairie JavaScript et donc ça va nous aider à faire le jeu beaucoup plus facilement que de le faire en pur JavaScript. D'ailleurs, j'ai mentionné JavaScript parce que c'est un langage que je connais, mais je pense que si on lui avait rien mentionné du tout, il aurait fait en Python. Mais on va voir tout simplement jusqu'où on peut aller avec P5 et JavaScript. Donc il nous dit tout simplement de créer un projet HTML et de mettre ce code-ci. Donc ok, j'ai déjà créé un semblant de projet. Donc on a index.html, je copie-colle le code et on peut voir après qu'il nous dit de créer un sketch.js. Donc ça va être notre fichier JavaScript. Donc on fait new file, hop. Super, et on va tout simplement copier-coller le code à l'intérieur. Et là, il nous dit de tout simplement exécuter le jeu pour le voir en action et qu'on a une base. Donc on va tout simplement lancer le jeu et voir déjà ce qu'on a. Ok, donc on a déjà une petite boule qui saute avec une physique qui est quand même très très proche de Flappy Bird. Donc c'est super cool. Ok, on va voir ce qui se passe quand on perd. Ok, bon, on perd pas vraiment, donc ok. Franchement, je suis quand même pas sûr qu'on va arriver à un résultat proche de Flappy Bird. J'espère que je fais pas cette vidéo pour rien, mais on va voir. Alors ici, tout simplement, je lui ai demandé de continuer à développer le jeu. Il a d'abord commencé à mettre en place le système de score, qui a fonctionné parfaitement dès le début. Et puis ensuite, je lui ai demandé de créer le système de collision et de game over pour pouvoir recommencer le jeu. Maintenant, je propose qu'on continue à voir ce qu'il nous propose d'améliorer. J'espère qu'il va faire les graphiques, mais on va voir ça un peu plus tard, j'imagine. Ici, tout simplement, il m'a donné différentes options pour optimiser le jeu, mais j'ai préféré directement lui dire de passer au graphisme, comme ça on pourra continuer sur de bonnes bases. En gros, il m'a dit d'ajouter les images dans le projet, et on pourra les charger dans le jeu pour avoir quelque chose d'assez ressemblant à Flappy Bird. Et voilà, donc on a bien les images qui sont qui sont chargées et franchement ça ressemble déjà plutôt pas mal. Bon, il y a un très gros problème avec les tuyaux. Donc je propose qu'on essaie de augmenter la taille des tuyaux et peut-être augmenter la difficulté pour qu'elle soit progressive. Ok, on va faire ça directement. Il m'a dit comment changer la taille des tuyaux, de Flappy Bird, etc. Comme ça j'ai pu faire en sorte que le jeu soit assez ressemblant à l'original. Je propose maintenant qu'on essaye de le rendre fonctionnel sur téléphone. J'ai même pas encore essayé, on va voir. Alors on peut voir que c'est tout petit, que c'est super lent, je sais pas pourquoi. Mais ça commence à ressembler à quelque chose. Donc je propose qu'on lui dise régler le bug. Et voilà. Malheureusement ici ça a pris un petit peu de temps pour trouver la solution à ce bug de lag.
Mais on a finalement réussi et voilà le résultat. Franchement, ça marche pas mal là. On a un petit problème de background, mais. Je suis quand même content du résultat. Attendez, je vous mets tout ça un petit peu mieux pour que vous voyez. On a quand même le petit saut, etc. Franchement, je suis super content. Ah, je pensais qu'on n'allait pas y arriver. Je suis vraiment hyper content qu'on a réussi à faire ça. Bon voilà, je pense que c'est bon. C'était un petit peu plus difficile que ce que je pensais que ça allait être, honnêtement. Je pensais que ça allait être quelques copier-coller et qu'on allait avoir un jeu qui fonctionnait plus ou moins. Mais globalement, c'était quand même assez facile. On a juste eu quelques petits bugs, etc. Mais franchement, je suis super satisfait du résultat. En tout cas, je vous vois dans la prochaine vidéo. Merci à tous. Et maintenant, je vais enfin aller manger parce que je pense que c'est un succès. Allez, salut à tous!